bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des béliers. Donc c'est parti, on va utiliser donc le jeu de 32 cartes, on va faire un tirage à 15 cartes avec celui-ci, ensuite on utilisera l'oracle des miroirs pour un tirage du destin à 13 cartes et puis l'oracle d'Élise également en tirage à 13 cartes. C'est parti pour les béliers. Hop, je vais faire ma coupe. Et à ma coupe, j'ai le 8 de cœur et j'ai le 8 de trèfle. Alors, donc, pour ceux qui ont vu la vidéo de la signification du jeu de 32, le 8 de cœur, donc c'est tout ce qui est inattendu, c'est des nouvelles qui font joie, ça peut être une invitation. Et on a le 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, c'est soit des démarches, des papiers que vous avez en cours, donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, ou alors le 8 de trèfle peut représenter une jeune femme brune de moins de 35 ans, moins de 30 ans, dans ces eaux-là. Donc, on peut avoir aussi une invitation d'une jeune femme brune. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. Donc, tirage à 15 cartes pour les béliers. On va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Hop. Et on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai l'as de carreau. Donc l'as de carreau, c'est un visuel, c'est un face-à-face. Hein. Donc on rencontre une personne, on s'assoit, on se voit, on discute, ou ça peut être aussi un entretien dans le travail. On va regarder derrière. Donc, ouais, j'ai l'as de carreau, hein, donc j'ai le visuel, le face-à-face, j'ai la dame de carreau. Donc la dame de carreau, rappelez-vous, ça peut être une femme perfide, mais là, ça peut être aussi une collègue de travail. Hein. On a peut-être un face-à-face avec une collègue de travail. On a à nouveau donc ce 8 de cœur qui ressort, donc les nouvelles qui font joie. On a ce 8 de trèfle également, donc une invitation peut-être par une jeune femme brune, ou alors on a l'inattendu sur des démarches par rapport au travail, et on a la joie, hein, malgré les blocages qui sont là à l'instant T, et on parle bien de vous, le consultant ou la consultante. Donc on va regarder. Donc à nouveau vous qui ressort. Donc là j'ai la dame de trèfle, valet de pique, roi de pique. Donc dame de trèfle vous représente vous, la consultante. Ensuite le valet de pique, c'est des gens qui sont faux, qui ne sont pas bons. Et on a le roi de pique, et donc ça peut représenter tout ce qui peut être juridique ou médical. On verra, peut-être qu'il y a une procédure aussi par rapport à des gens faux. Hein. Là j'ai le 7 de trèfle, l'as de cœur et le 8 de pique. 7 de trèfle, c'est tout ce qui est communication, donc écrit, SMS, appel. L'as de cœur, ça peut faire référence au foyer ou à la maison, l'immobilier. Et j'ai le 8 de pique. Donc peut-être qu'il y a des contrariétés là, enfin, ou de l'angoisse par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Hein. Mais là, j'ai l'as de trèfle. Hop, avec le 9 de carreau et le 8 de carreau. Donc il va y avoir un petit déplacement, alors qu'il ne va pas arriver tout de suite puisque j'ai la carte du retard, mais j'ai le succès. Hein. J'ai la plus belle carte là du jeu qui est ressortie, mais il va y avoir un petit déplacement. Alors est-ce que c'est par rapport à ça qui vous angoisse? On recouvrira. Hein. Ah, alors là, j'ai le valet de cœur avec l'as de pique et le valet de trèfle. Donc, alors, le valet de cœur peut représenter un fils, un frère ou un ami. On a la carte des signatures et à côté on a le valet de trèfle. Là j'ai deux situations qui ressortent. Hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Donc soit j'ai un fils, un frère ou un meilleur ami qui va signer donc avec un jeune chef d'entreprise, donc c'est professionnel, ou tout simplement c'est c'est un pax ou un mariage entre deux personnes, entre deux hommes. Donc ça, vous verrez, vous apprendrez peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami qui va conclure avec un jeune homme brun. Et ici, j'ai le roi de cœur, le 10 de carreau et la dame de pique. Alors, le roi de cœur peut faire référence à votre père ou à votre partenaire de cœur, mais comme j'ai la dame de pique qui est là, elle peut soit vous représenter vous, si vous avez plus de 50 ans, ou veuve ou divorcée, ou ça peut représenter votre maman. Là aussi, j'ai deux schémas de figure. J'ai soit vos parents avec un déménagement ou un changement, qui arrivera donc pour vos parents, soit alors, c'est vous, la consultante, qui êtes là, et il va y avoir des projets de déménagement ou de changement avec un partenaire de cœur. On va recouvrir les cartes qui sont négatives, donc le valet de pique
Puis on va peut-être recouvrir aussi le roi de pique pour voir dans quel domaine on est. Et puis le 8 de pique également. Donc là, valet de pique, roi de pique et le 8 de pique. Les autres cartes, elles sont bonnes. Ouais, on parle de certitude. Hein. Vous avez vraiment des gens faux ou malhonnêtes autour de vous. Hein. Et oui, il y a bien face à face un visuel avec, alors soit d'ordre juridique ou médical. On va regarder. Ouais, ça fait inattendu. Bon, peut-être que vous êtes en procédure, c'est pour certains un peu. Alors, soit une arnaque, soit quelqu'un qui vous a arnaqué, qui a été faux avec vous, volé. Il y a la certitude qui est là, on va quand même recouvrir. Ouais. Et peut-être une personne d'origine étrangère ou qui habite pas près de chez vous. Hein. Mais il y a une procédure pour certains là, mais les nouvelles sont inattendues. Hein. On a le face-à-face et les nouvelles sont là, elles sont bonnes. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ah, on n'avait pas retourné le 8 de pique. Sur le 8 de pique, j'ai le 8 de trèfle. Donc c'est bien les démarches. Hein. On a les communications et on a la carte des démarches qui est là. Hein. Par rapport à peut-être de l'immobilier, hein, l'achat ou la vente d'une maison. Mais derrière, on a sous un retard l'as de trèfle, donc on a la réussite. Hop. Donc c'est parti. Avec l'oracle des miroirs pour les béliers pour le mois d'octobre. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai la femme, donc vous, la consultante ou le consultant, et j'ai les accusations. Les accusations, hérédité, naissance, cadeau. Donc là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, on vous accuse. Alors, les accusations viendraient de la famille, hein, parce que j'ai l'hérédité, donc ça peut être... ouais, ça peut être soit des parents, des grands-parents, ou alors ça peut parler aussi d'un héritage. On vous accuse peut-être d'avoir touché quelque chose là, mais qui va arriver, on a le cadeau. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Et derrière, j'ai le travail et j'ai la protection. Hein. Donc vous êtes protégé, hein, et il y a le contrat et le compromis. Donc vraiment, là, d'un point de vue professionnel, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. C'est parti, tirage à 13 cartes pour les béliers. On va regarder le dos de deck. Donc en dos de deck, j'ai la carte des nouvelles. Hein. J'ai correspondance. On va regarder derrière ce qu'il y a. Donc j'ai la carte des correspondances. J'ai le carrefour. Donc le carrefour, c'est le choix. Donc à un moment, vous allez avoir des nouvelles et ça sera à vous de prendre votre décision. Vous aurez le choix de dire oui ou non. On vous parle de cadeau, donc c'est quelque chose d'inattendu. Et là, on a l'enfermement, la jalousie. On vous demande de prendre la parole en amour et dans le temps. Ok. Donc là, on a des nouvelles, ok. Donc on a le choix, on a le cadeau, l'enfermement avec la jalousie. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en couple et malheureusement subissent peut-être un peu la jalousie du partenaire. Et ça ne vous rend pas bien. Mais là, à un moment, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui vont arriver qui seront inattendues. Et vous aurez le choix. Vous aurez le choix de dire oui ou non. On va regarder. Donc, correspondance par rapport à de la loi. Hein. Donc, peut-être que quand on regarde là l'enfermement et puis la jalousie et prendre la parole en amour, peut-être que certains d'entre vous sont dans une procédure là de séparation parce que le partenaire était trop jaloux et on a la loi qui ressort. Hein. Et des nouvelles. On a l'étranger. On vous dit oui, il y a la carte de l'examen. On a la joie. On a l'ouverture, vous avez la destinée, on a la clé. Le voyage, donc c'est le changement, c'est le déménagement. La carte du changement qui ressort. On trouve un compromis. Il y a la carte de l'enfant. On a l'homme qui est là. On a la culpabilité, la santé et le contrat. Bon,
on va recouvrir la carte de la culpabilité et de la santé. Donc ça ne parlera pas à tous les béliers, bien entendu. Donc certains d'entre vous, donc comme je vous disais tout à l'heure par rapport au dos de deck, certains d'entre vous donc, sont peut-être en procédure de séparation parce qu'on a un partenaire qui a été très jaloux, ça nous a rendu mal, on n'était pas bien. Et donc là, aujourd'hui, on voit que les choses vont s'ouvrir, vont se décanter, on voit le changement, mais on a cette carte d'enfant. Donc après, est-ce que l'homme qui ressort là, c'est un futur partenaire? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la joie, on a le changement, mais on a cette carte de culpabilité d'enfant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant qui vous fait culpabiliser de quitter son papa ou sa maman? Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé la vidéo. Et donc voilà, on a cette carte de culpabilité, et on a encore la santé qui ressort. La santé, ça peut être aussi comme la carte d'enfermement, comme tout à l'heure, hein. On se rend malade, on va regarder. On va juste recouvrir la culpabilité, la santé et l'enfant peut-être après. Culpabilité, famille, hein. Donc voilà, bon, on est dedans. Santé, bon, on se projette, il n'y a pas de souci. Donc là, la culpabilité, effectivement, on a peut-être des personnes de votre entourage, de votre famille, qui vous en veut peut-être d'avoir entamé ces démarches-là ou de partir. Et puis bon, derrière, on a quand même ce changement-là avec un homme. On va regarder ce que nous dit l'oracle des 10. Hop, c'est parti. Donc, guidance générale pour le signe des béliers pour le mois d'octobre. J'ai la flamme sœur et j'ai la naissance. Donc, adultère, clairvoyance, travail, enfant, changement. Alors, pour certains, là, j'ai la carte de la naissance. Donc, la naissance, c'est pas forcément la nativité au terme d'une grossesse. Ça peut être aussi... j'ai naissance et adultère, hein, et clairvoyance. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que ben voilà, enfin, vous avez déjà l'intuition que votre partenaire peut-être vous trompe ou vous dupe. Et naissance, c'est peut-être une nouvelle fois. Enfin, c'est quelque chose qui va se réitérer, hein. Donc vous avez la clairvoyance. La carte du travail, alors soit votre partenaire et vous travaillez ensemble, soit simplement vous allez faire un travail sur vous. Et donc on a les enfants, on a le changement. Peut-être que vous allez vouloir partir. Mais là j'ai quand même la carte de la flamme sœur. Et j'ai l'ancrage. Vigilance, trahison, hein. Ouais, il y en a peut-être là qui sont peut-être trahis par leur partenaire ou trompés. Mais bon, vous n'êtes pas dupes, on va dire, parce que vous voyez les choses, hein. Vous les ressentez. On va voir ce que nous dit le tirage. Et bien sûr, ce n'est pas tous les béliers qui subissent ça, et heureusement. C'est parti. Hop, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai le nom. Alors, on va regarder non, pourquoi. Parce que non comme ça ne veut rien dire. Alors, en dos de deck, j'ai le non, j'ai la confiance, j'ai la mort, la peur, mais l'élévation et la protection. Et j'ai encore cette carte d'adultère et de mensonge qui ressort, hein. Et on a encore le travail, hein. Ouais. Alors après, ça peut être une duperie simplement au travail. On n'est peut-être pas dans du sentimental, mais il y a de la trahison dans le travail. Donc on vous dit non, hein, il ne faut pas faire confiance. Clairement, là, non. La mort, c'est la fin d'une situation. Donc à un moment, on va mettre fin à tout ça, malgré les peurs. Derrière, vous avez l'élévation, la protection. Et on a encore cet adultère et ce mensonge. Donc comme j'ai la carte du travail qui est collée, si ce n'est pas une liaison sentimentale dans le travail, c'est qu'il y a peut-être des duperies aussi dans le monde professionnel. Et on n'est pas du tout sur du sentimental. On va regarder. On vous demande de garder espoir, hein. On a l'amour qui est là. Donc vous voyez, même si là aujourd'hui les choses se passent mal sentimentalement parce que vous êtes trompé, vous êtes manipulé, menti, on a l'amour, on vous dit de garder espoir, l'amour arrive. On a l'âme sœur. On a le renouveau. On a la naissance, joie, bonheur,
les enfants, la réussite, les commérages, la jalousie, la correspondance, la flamme sœur et la patience. Bon, bah là, le jeu est fluide, hein, on va rien recouvrir. Donc, comme je vous disais, hein, il va y avoir la fin là d'une situation parce qu'on a la carte de la mort qui était ressortie. On vous dit de ne pas avoir confiance en cette personne-là. Malheureusement, des fois, les tirages ne sont pas forcément positifs. Là, pour certains d'entre vous, certains béliers, bien entendu, non, on ne peut pas faire confiance à cette personne-là. Mais quand on regarde la fluidité du jeu qui est derrière, gardez l'espoir, l'amour est là, l'amour arrive. Alors forcément, on a commérage, jalousie. Il y aura toujours des gens jaloux. Hein. Une fois que vous êtes heureux, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, que l'on réussit, on a des projets, là on voit la naissance, on voit les enfants, on a le renouveau, vous aurez toujours des gens jaloux et qui vont parler. Mais ça, je ne les recouvrirai pas parce que pour moi, c'est fluide et c'est limite du normal. Hein. Les gens jaloux, il y en aura tout le temps. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des retours donc, sur le tirage. Bien sûr, une fois de plus, on est sur du général. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je reste disponible. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.